ici on a avancé un peu sur la crinière. Donc petit à petit, je mets des couches pour obtenir... pardon, je vais enlever mon bâton. Pour obtenir ma couleur que je vois en fait hein, sur l'écran. Donc là, je m'attaque aux tresses. C'est... Comment c'est un travail très très long et minutieux, mais voilà, il faut aimer. Hein. Donc vous les avez ici, les tresses, bien sûr. Alors bah moi, je n'ai pas d'ordre particulier pour travailler. En fait, je me balade un peu partout sur mon dessin. Quand je vois que bah, là, je préfère aller ailleurs pour avoir une vue d'ensemble de mon dessin. Donc je reste pas focalisée ici, par exemple, là j'ai arrêté parce que je veux voir ce que ça va donner en avançant tout doucement. Voilà, chacun fait comme il l'entend. Hein. Moi, c'est ma façon de voir et de travailler. Voilà, donc je n'ai pas fini. Hein. Je suis toujours au même... j'avance tout doucement, en fait, ici. Je voudrais finir ici pour pouvoir continuer ensuite. Parce que plus je vais avancer, plus le travail va être de la minutie par la suite. Pour justement pouvoir obtenir un effet de... Excusez-moi, je ne sais pas si ça s'entend, il y a un appel. Un effet de réalisme, même hyper-réalisme. C'est ce que mon but, c'est d'avoir de l'hyper-réalisme. Maintenant, je suis dans le réalisme. Est-ce que je vais obtenir ce que j'ai envie? Je pense, bien sûr. Et, et en fait, comment? J'ai une petite idée de mon résultat, voilà. Et donc, j'ai oublié de vous dire que, en fait, vous n'allez pas mettre sur votre papier pastel la couleur que vous voyez directement. Il faut arriver avec il faut voir la couleur du fond et ensuite amener par-dessus, par couche, la couleur qu'on veut atteindre pour avoir la fin. Alors, chaque personne a un œil différent, voit les couleurs différemment. Donc ça, c'est à chacun. Le but est de s'approcher le plus possible de la photo quand on travaille d'après photo. Ce bâton là, c'est pour pas fatiguer la main en fait. Posez votre main et pas toucher votre, votre travail avec votre main. Parce que sinon on tâche toute la feuille. Déjà là j'ai quelques taches. De toute façon, quand on fait du pastel, on peut pas rester clean quoi. Hein. Ça tâche. Mais bon, on évite de trop toucher le pastel. Hein. Alors en fait, c'est un morceau de bois que nous-mêmes. Hein. C'est un morceau de bois de bar à rideau. Et puis vous y mettez un petit crochet derrière de façon à tenir sur votre planche, sur le chevalet. Et en bas ici, ça pose sur le rebord, comme vous pouvez le voir ici, le rebord du chevalet, ce qui fait que ça touche pas il y a un beau jour, votre papier. Et ça vous permet de travailler et de pas fatiguer la main, de reposer la main en fait. Et le bras par conséquent. Alors, suivant les
les personnes, hein, on travaille sur chevalet ou sur table, à plat. Le problème à plat, moi j'y ai travaillé, mais le problème du plat, c'est qu'il faut avoir une table qui se relève, donc une table à dessin, bon moi c'est le cas, mais on ne peut pas trop se reculer, prendre du recul pour voir justement son dessin. Et avec un chevalet, ben, on peut se reculer. Donc on voit plus facilement son P1 bien sûr, mais voilà. D'ailleurs, je vais peut-être le repasser, oui, effectivement, sur le marron. On peut mettre le marron, voilà, et repasser par au-dessus. Tant qu'on ne sature pas son papier, il n'y a pas de souci avec le pastel mat, on peut y revenir tant qu'on veut. C'est un papier vraiment super pour le pastel. En plus, il ne craint pas l'humidité, vous pouvez le mouiller, vous pouvez faire vos fonds de pastel, vous pouvez passer votre pastel sec et puis mouiller avec un pinceau, le laisser sécher, ça vous rendra des fondus plus doux, hein, si vous le souhaitez. Bon, moi, c'est pas du tout, moi, j'ai pas encore fait, c'est pas mon kiff, donc bon. Mais je sais qu'il y a des artistes qui le font et apparemment, ça se passe bien. Par rapport au pastel carte qui n'accepte pas l'eau, un avantage et qui est beaucoup plus, le grain est beaucoup plus gros. Moi j'utilise le pastel carte plutôt pour les paysages quand je fais des paysages. Bon après chacun ses goûts. Il faut toujours, je ne sais pas si je l'ai dit auparavant, mais travailler votre couleur foncée avant le clair. Le pastel, c'est l'inverse des peintures. Il faut d'abord travailler le foncé et ensuite venir travailler en couche avec le clair. Plus foncé au plus clair, toujours. Parce que si vous le faites par vous-même, de toute façon, moi je m'en suis rendu compte par moi-même, puisque j'ai tout appris pratiquement seul, eh bien, vous allez vous en rendre compte, ça fait pas joli, ça fait des pâtés, c'est pas beau, quoi. Donc toujours commencer par le sombre et terminer par les couleurs les plus claires. Vous pouvez estomper un peu avec le doigt, mais très légèrement, pour éviter d'en mettre trop de pigments sur le papier pour pouvoir revenir ensuite dessus. Bah, si vous mettez trop de pigments, évidemment, ça sature, mais bon, quand même en mettre, hein. Alors, ici. Bien, ça prend forme doucement, mais ça prend forme. Vous pouvez le voir.
Voilà, on a avancé un peu. Donc, je continue. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les tresses prennent forme. On va fignoler tout ça, finir ça. Et puis, on se retrouve pour cette partie-ci, en fait. Ah oui, ce qui est important aussi avec les animaux, j'ai oublié de le préciser, c'est de travailler dans le sens du poil pour rendre un effet que si vous le faites en contresens, vous n'aurez pas l'effet plus. Ça ne fera pas joli.